À la fin de cette vidéo, vous comprendrez les forces invisibles que Freud a été le premier à révéler. Des courants psychologiques sombres qui poussent certaines femmes à saboter les hommes qui les aiment, tout en poursuivant ceux qui les détruisent. Ce ne sont pas des opinions, mais les cas les plus explosifs de Freud, aujourd'hui confirmés par les neurosciences modernes. Vous découvrirez les lois brutales de l'attraction, pourquoi la gentillesse est perçue comme une faiblesse, pourquoi la stabilité évoque l'ennui, et comment des générations d'hommes se sont épuisés à aimer selon les règles dictées par la société, pour finalement découvrir que ces règles étaient des mensonges. Ce que vous allez entendre dérange, mais c'est peut-être la vérité que personne n'ose dire. Il y a une femme que vous connaissez, peut-être une sœur, une ex, une amie. Elle revient toujours vers le même type d'homme. Celui qui la laisse en larmes à 3 heures du matin. Celui qui oublie son anniversaire, mais pense à lui écrire quand il est ivre. Celui qui, selon toute logique, devrait finir seul. Et pourtant, elle le défend. Elle le désire. Elle le choisit. Freud appelait cela la compulsion de répétition, le besoin inconscient de revivre nos traumatismes les plus profonds, déguisés en histoire d'amour. Mais ce n'est pas un accident. C'est un programme. En 1973, une otage à Stockholm tombe amoureuse de son ravisseur. Les psychologues sont stupéfaits. Comment le traumatisme peut-il lier une victime à son bourreau ? Des décennies plus tard, la science a une réponse. La dopamine. Une étude en neurosciences révèle que les récompenses imprévisibles, l'affection donnée par à-coup, déclenchent 2 fois plus de dopamine que l'amour stable. Autrement dit, le chaos est chimiquement addictif. Imaginez une fille élevée par un père distant. Chaque fragment d'attention devient une victoire. 20 ans plus tard, quand un homme la maltraite puis l'inonde d'affection. Ce n'est pas de l'amour. C'est un déjà-vu neurologique. Son cerveau confond les montagnes russes avec la passion. Freud l'avait déjà vu. Dans son étude sur Dora, il observe une jeune femme qui fuit les hommes bienveillants pour courir après ceux qui la font souffrir. Pourquoi ? Parce que la souffrance lui rappelle la maison. Et c'est là que les hommes s'énervent. On leur a dit, sois gentil, sois stable, sois fiable. Mais les femmes gravitent autour des rebelles, des criminels, des inaccessibles. Une étude de 2014 montre que les traits de la triade noire, narcissisme, machiavélisme, psychopathie, prédisent un plus grand nombre de partenaires sexuels. Le « gentil » n'est pas le fantasme. C'est le plan B. Carl Jung, collègue de Freud, l'a dit sans détour. La fille amoureuse du criminel ne choisit pas l'homme. Elle choisit l'ombre qu'elle refuse en elle-même. La société dit aux femmes de chercher la sécurité. Mais la biologie murmure, cherche le feu. En 1920, Freud traite un patient surnommé « l'homme au rat ». Obsédé par une femme qui le méprise, il avoue « sa cruauté est la seule chose qui me fait me sentir vivant ». Freud remonte à l'enfance, une mère tantôt étouffante, tantôt glaciale. À l'âge adulte, ses relations rejouent ce scénario à la perfection. Ce n'est pas une exception, c'est la règle. Mais si je vous disais que ce n'est pas qu'une affaire de femmes ? Nous allons maintenant dévoiler le pendant masculin de cette folie. Pourquoi tant d'hommes deviennent accros à l'idée de réparer des femmes brisées ? Et comment les deux sexes sont piégés dans une danse de destruction mutuelle ? Le mensonge le plus dangereux n'est pas que l'amour est aveugle. C'est qu'on vous a fait croire que l'amour est toujours bon. Il y a un homme que vous connaissez. Peut-être que c'est vous. Il ne peut s'empêcher d'aimer les femmes brisées. Celles qui boivent trop, qui ont été blessées trop souvent, celles qui le regardent avec des yeux fatigués et murmurent « Personne ne m'a jamais aimé comme il faut ». Et lui, comme un papillon attiré par la flamme, s'approche. Il se promet « Cette fois, je vais la sauver ». Freud appelait cela le fantasme du sauveur, le désir inconscient de réparer une femme abîmée pour prouver sa propre valeur. Mais la vérité est plus sombre. Il ne l'aime pas vraiment. Il aime le rôle qu'elle lui permet de jouer, le héros, le pilier, le supérieur. Et dès qu'elle commence à guérir, à ne plus avoir besoin de lui, il se détourne. L'intérêt s'évapore. En 1910, Freud raconte le cas du Wolfmann, un aristocrate obsédé par une domestique instable. Il l'inonde de promesses, de cadeaux, de gestes grandioses, convaincu que son amour peut la transformer. Mais dès qu'elle s'affirme, il se refroidit. Ce n'était pas elle qu'il aimait, mais sa propre image à travers elle. La psychologie moderne parle de narcissisme CO-dépendant, une addiction à être le sauveur dans la tragédie d'une autre. Une étude de 2017 montre que les hommes à faible estime de soi sont 3 fois plus attirés par des partenaires instables. Réparer l'autre devient une distraction pour ne pas se réparer soi-même. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction déguisée en dévotion. Beethoven, Nietzsche, Freud lui-même, tous ont été piégés par ce schéma. Tous ont aimé des femmes qui ne les aimaient pas, parce que le rejet leur semblait familier, parce que la douleur leur donnait un sens. Et si tout cela n'était pas un hasard ? Et si le système était truqué depuis le départ ? La suite dévoilera comment Freud, le féminisme et le capitalisme ont façonné un théâtre où hommes et femmes rejouent, sans le savoir, une guerre programmée dès la naissance. La vérité est plus laide qu'on ne l'imagine.
On vous a menti toute votre vie. On vous a dit que les hommes et les femmes voulaient la même chose. Que l'amour était une rencontre entre égaux. Que si vous communiquiez assez, si vous vous compreniez vraiment, tout finirait par s'arranger, mais Freud savait mieux. Dans ses notes privées, il écrivait « Les sexes sont en guerre et le champ de bataille, c'est la chambre. Ce n'est pas un accident. C'est une construction. Avant le 19e siècle, le mariage était une transaction. Terre, alliance, survie. La romance, un luxe réservé aux poètes et aux fous. Puis sont venues les usines, les villes, le capitalisme. Et soudain, l'amour est devenu un produit. Les femmes, devenues inutiles pour le travail, furent rebrandées comme gardiennes émotionnelles. Les hommes, privés de leur rôle féodal, devinrent des pourvoyeurs. Résultat, une rancune silencieuse, mais profonde. Une étude de 2020 sur les lettres victoriennes révèle un schéma glaçant. Plus une société idéalise l'amour, plus ses habitants souffrent en silence. Les divorces n'ont pas explosé parce que le mariage est devenu difficile. Ils ont explosé parce qu'on nous a menti sur ce qu'est réellement le mariage. Freud affirmait que le féminisme augmenterait la misère humaine. Non pas parce que les femmes ne méritent pas la liberté, mais parce qu'une libération sans honnêteté biologique est une bombe à retardement. Aujourd'hui, on dit à la femme qu'elle peut tout avoir, carrière, passion, famille, aventure. Mais sa biologie n'a pas changé. Sa fertilité chute à 35 ans. Son attirance pour la dominance reste inscrite dans son ADN. Elle court après les rebelles à 25 ans, puis panique à 34 et épouse un homme qu'elle ne respecte pas. Et les hommes, on leur dit d'être vulnérables, doux, émotionnels. Mais une étude de 2019 montre que les femmes trouvent ces hommes moins attirants sexuellement. Ce qu'elles veulent, c'est de l'empathie, mais depuis une position de force. La vérité est brutale, le désir ne se programme pas. Chaque fois qu'on tente de nier nos différences, on souffre davantage. L'amour n'est pas une question d'équité, c'est une question de feu. Mais s'il existait une issue, une stratégie oubliée de Freud, un moyen de briser le cycle, de retrouver le désir, et de bâtir des relations qui ne laissent plus les âmes vides. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une plongée en profondeur. Il y a un moment, juste avant l'aube, quand la nuit est à son plus froid, où chaque homme qui a aimé la mauvaise femme se pose la même question. Est-ce que c'est ça, l'amour? Est-ce tout ce qu'il y a? Freud appelait cela la mort de l'illusion. Le moment où l'on comprend que l'amour tel qu'on nous l'a vendu n'est qu'un conte de fées écrit par ceux qui n'ont jamais eu à le vivre. Mais dans ses manuscrits non publiés, Freud esquissait quelque chose de plus radical, une porte de sortie. Ce n'est pas devenir froid, c'est devenir libre. Le premier mensonge, que l'amour devrait être facile. La thérapie moderne dit, communiquez plus, comme si le malentendu était le problème. Mais dans l'étude oubliée de la femme fantôme, Freud reçoit un banquier rongé par l'indifférence de sa femme. Il parle, part en retraite, et c'est tout. Rien ne change. Sous hypnose, l'homme s'effondre. Je ne veux pas qu'elle me comprenne. Je veux qu'elle me désire. Voilà ce que personne n'ose dire. Le désir naît du mystère, pas de la transparence. Une étude de 2018 montre que les couples gardant une certaine distance émotionnelle ont une vie sexuelle plus intense que ceux qui partagent tout. Le deuxième mensonge, que tu peux la changer. Dans les années 1930, Wilhelm Reich pousse 20 hommes à faire l'impensable, partir. Pas par cruauté, par clarté. 6 mois plus tard, 17 femmes reviennent. Non comme des projets à réparer, mais comme des égales. Pourquoi? Parce que les hommes avaient cessé de vouloir les sauver. Le troisième mensonge, que tu es l'exception. Les plus grands poètes l'ont cru. Puis ils ont répété les mêmes erreurs. Freud l'a compris, on ne choisit pas des partenaires. On choisit des schémas, et les schémas se reconnaissent entre eux. Sa prescription oubliée, ne poursuit personne pendant 1 an. Si quelqu'un te veut, qu'il vienne. Et quand tu cesses de courir, tu ne trouves pas la bonne personne. Tu deviens cette personne. L'amour n'est pas la réponse. L'amour est la question, et la réponse, c'est toi.